Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle capsule. En fait, c'est une série qu'on débute aujourd'hui qui s'appelle Nos partenaires. Depuis le début de nos capsules, on vous parle souvent du COVID-19, confinement, conséquences en Floride, comparé au Québec et tout ça. Mais à un moment donné, il faut en sortir un petit peu. Là. Après toutes ces semaines, même si c'est une calamité qui nous frappe tous, on commence à être un petit peu ennuyé par tout ça. Alors nous, comme agent immobilier en Floride, on a souvent je vais utiliser le mot dealer, avec soit des clients amis qui sont absents, qui sont chez eux au Québec ou ailleurs au Canada. Et c'est important qu'on ait une équipe de support qui nous entoure, comme électricien, par exemple plombier, menuisier, homme à tout faire, des gens de confiance qu'on peut vous référer, parce que soit qu'on les a utilisés nous-mêmes chez nous, ou encore on a eu d'excellentes références, d'excellents commentaires de personnes qu'on connaît déjà. Alors, n'ayez pas peur d'utiliser leurs services parce que la plupart des gens, je dirais même tous les gens qu'on réfère, ce sont des gens qu'on connaît, qui parlent français pour la plupart et qui donnent un excellent service. Alors, on va débuter cette série aujourd'hui avec notre électricien favori. Bonjour Zoltan. Bonjour Jacques. Zoltan, juste une couple de petites questions. Là. On a passé la COVID avec le confinement et tout. Est-ce que ça a affecté un peu ta business, toi, ou si tu as continué pareil parce qu'ils n'ont pas arrêté la construction? Moi, ma business n'a pas été affectée parce qu'on fait partie des services essentiels. Sauf qu'on a pris beaucoup de précautions avec les masques, les gants, et on s'assurait des fois que le client n'est pas dans la propriété lorsqu'on va faire les réparations. OK. Puis là, maintenant que c'est un peu retour aux choses normales, est-ce que tu vois-tu une augmentation dans le nombre de cadres que vous faites ou toi, ta business a continué à rouler de la même façon? Moi, ma business a continué à rouler de la même façon. La seule différence, c'est que pendant une période de temps, on ne pouvait pas rentrer dans des condos où nous avons des contrats. Mais maintenant, il y en a commencé à s'ouvrir tranquillement. On a eu quand même un petit peu de temps de relaxation et prendre ça cool. Moi, Zoltan, je sais que je t'ai référé quand même assez souvent parce que tu as fait des travaux chez moi à plusieurs reprises. Puis, toujours avec une grande satisfaction. Et les clients à qui je t'ai référé à date, j'ai jamais eu de commentaires négatifs. Si tu avais un petit conseil à donner aux snowbirds qui sont ici juste la moitié de l'année en général, par rapport aux travaux que tu fais dans leur maison au niveau électrique, est-ce qu'il y a de la prévention qui serait à conseiller? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire qui pourraient éviter certains problèmes? Bien, il y a la prévention, la seule que probablement la plupart ne pensent pas, c'est tout simplement aller dans les panneaux électriques au moins une fois ou 2 ans, là, puis vérifier parce qu'on dirait que les vis se loussent là-dessus, puis ça peut causer des shorts, des courts-circuits, des arcs, et ça peut amener qu'il y a des GFI qui peuvent être défectueux avec ça, et d'autres circuits peuvent être endommagés. Alors, ça serait la seule affaire qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, là, de faire enlever le couvert du panneau, puis faire serrer toutes les vis, puis faire une vérification avec une infrarouge pour voir s'il y a des circuits qui sont surchargés ou non. J'imagine que ça devrait être fait par un électricien licencié. Normalement, ça peut être fait par un électricien qui est licencié parce que c'est assez onéreux un petit peu de toucher dans le panneau avec le circuit dessus. À moins que le client ferme tous ses circuits, puis là, il essaie de faire les vis. Mais malheureusement, les vis de FPL, le pouvoir qui rentre, eux autres, on ne peut pas les fermer comme il faut. Alors, c'est préférable d'avoir un contracteur électricien qui va faire ça. Ça ne prend pas de temps et c'est pas tellement onéreux. Pour terminer, Zoltan, je sais qu'il y a beaucoup de jobbers en Floride qui font toutes sortes de travaux en s'appelant handyman, puis dont ils touchent à l'électricité encore, puis la plupart du temps, ils ne demandent pas de permis. Est-ce que ça, c'est très problématique? Ça, c'est très problématique, surtout au moment où le propriétaire veut vendre sa propriété. Parce qu'il y a des travaux qui ont été faits par rapport aux plans qui ont été déposés initialement. Donc, quand ils viennent pour inspecter, là, ils sont pris et ça peut être assez onéreux, même des fois beaucoup plus cher que s'ils auraient fait faire les travaux par un contracteur avec une licence. Zoltan, je te remercie beaucoup, puis je te dis à une prochaine, puis merci encore une fois pour tous les bons travaux que tu fais pour nous autres. Tout le monde, vous pouvez retrouver les coordonnées de Zoltan sur notre page du Palm Beach en français en allant dans la chronique partenaire sous Énergie 2000. Merci Zoltan. Ça me fait plaisir.